Bonjour Christophe. Bonjour Lucia. Bonjour. Qu'est-ce que ça devient l'atelier des tempes, l'école des tempes, l'atelier de la vigne, après Philippe le Jeune? Oui, l'atelier des tempes, oui, c'est vrai que le jeune était un élément indispensable à l'atelier des tempes, puisque l'atelier a été créé en 1970, et depuis 1971, il est dans ses locaux, là nous sommes dans le petit atelier. Alors, Philippe le Jeune est décédé donc l'année dernière, il avait 91 ans, et il s'occupait donc de l'atelier depuis 1971. Alors, à la fin de sa vie, il a eu malheureusement une fin où il est resté 2 ans sans pouvoir venir à l'atelier. Et il nous a fait entendre à Geneviève, à Jacques Rau et à moi-même qu'il voudrait que cet atelier continue. Ce qui est rare, un atelier qui a 40 ans, c'est très rare, que cet atelier continue. Et donc il nous a un peu confié les clés de l'endroit. Alors nous nous sommes répartis les tâches, si on peut dire que ce sont des tâches, mais pour moi c'est un grand plaisir, puisque ça c'est comme une maison de famille pour moi. Hein, je la connais depuis que j'ai 14 ans. Et donc, alors l'atelier, le samedi, c'est Jacques Rau qui s'occupe des élèves dans cet atelier où nous sommes là. Ce sont des cours de nu de 17h à 19h. Le dimanche, c'est Geneviève de Croix et moi-même qui nous occupons de l'atelier à partir de 10h et jusqu'à midi. Et c'est portrait, modèle vivant, comme ça a toujours été en fait depuis toutes ces années. Pendant la semaine, on a nommé des professeurs. Il y a Carole Melmou, il y a Marie-Angèle Castillo, il y a Joël Giraud, toujours un fidèle, qui a mon âge, une cinquantaine d'années, et qui vient faire le modelage. Donc l'atelier continue, l'école des tempes va très bien, les vieux crocodiles comme nous sommes fidèles. Nous avons toujours les passages de gens qui ont été les créateurs avec Philippe le Jeune, enfin c'est lui le créateur, nous avons été un petit peu les wagons qui ont été accrochés derrière lui. Il y a François Legrand qui vient de temps en temps nous rendre visite, mais qui habite un peu loin, qui a une vie professionnelle très active, donc qui n'a pas pris part au cours, mais qui est toujours présent, je pense, dans son cœur, nous sommes toujours présents. Et j'oublie personne. Et Franck Senot aussi, qui était un des petits derniers qui est arrivé à l'atelier, qui a une dizaine d'années de moins que nous, et qui vient, lui, le samedi, donner un cours, je crois, de pastel, de composition, ça, juste avant le cours de Jacques Rau. Donc, voilà. Alors là, nous sommes dimanche, nous apprêtons à donner un cours je m'apprête à donner un cours, qui n'est pas vraiment un cours, puisque je peins en même temps que les élèves, et pendant la pause, ou même en dehors des pauses, je m'arrête de peindre et je passe derrière les gens. Voilà. Et c'est pas mal qu'il y ait des anciens comme Geneviève et moi-même qui venons, car en montrant comment il faut faire, je crois que c'est la meilleure manière d'apprendre aux gens à travailler. Alors, nous travaillons, les gens viennent voir s'ils veulent, et en nous arrêtant, nous passons derrière les gens et nous corrigeons. Et voilà. Et en fait, on ne fait que répéter ce que Philippe le Jeune nous a apporté. Voilà. Moi, je suis rentré, j'ai grandi ici, je suis arrivé à 14 ans. Donc, tout ce que je sais, je le dois à lui, à mon travail, au musée où je suis allé, et à mon amour pour la peinture. Quand vous êtes dans un atelier, vous devez vous plier à certaines règles qui sont de faire attention à son voisin, de ne pas arriver en mettant son chevalet devant les autres en disant j'ai rien à faire de savoir si je gêne ou si je ne gêne pas. Vous faites attention et les choses se passent très bien. L'atelier, c'est l'esprit de groupe, de famille. Voilà, donc, mais on le sent ici, de toute façon, même dans l'atmosphère, on sent qu'il s'est passé des choses humainement très fortes. C'est un endroit que j'adore. Oui, mythique. Et puis, un endroit chaleureux. Et on a des gens très très différents les uns des autres. C'est comme une mini-société. Si vous venez le mercredi, vous avez le cours des adultes avec des personnes assez âgées qui ont 80 et quelques années de plus, et d'autres des enfants. Et c'est un mélange entre les enfants, les adultes, c'est un vrai échange. C'est comme une société, comme ça devrait être dans la société. La société où on met les enfants dans une maternelle, les adolescents, on les met dans un lycée, je sais pas quoi, les gens avec des cravates, on les met dans des bureaux, et après, les personnes âgées, on les met dans des mouroirs. Et alors que l'atelier, tout le monde est en même... Voilà, tout le monde. Les personnes âgées apportent aux enfants, les enfants apportent leur fraîcheur, leur naïveté aux adultes, et puis voilà, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que ça se passe ici. Enfin, c'est comme ça que j'essaye que ça se passe ici. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. De rien. Merci.